nombre dérivé, exercice 9 du calcul, et là on a affaire à une fonction du second degré. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale x carré plus 1, et h un nombre réel non nul. Très bien, exprimer en fonction de h le taux de variation entre 3 et 3 plus h. On a d'une part, donc pour la question 1, f de 3 est égal à 3 au carré plus 1, soit 9 plus 1 égale à 10. Et pour h différent de 0, f de 3 plus h est égal, et attention, il faut bien mettre le 3 plus h entre parenthèses, on l'élève au carré, et plus 1 comme constante. Ici, on applique l'identité remarquable, a carré plus 2ab plus b au carré, donc 3 au carré, ça me donne 9, plus 2 fois 3 fois h, savoir 6h, plus h au carré, plus 1. Ce qui m'amène, en ordonnant, h au carré, plus 6h, plus 10. On nous demandait le taux de variation, donc le taux d'accroissement, le taux de variation, appelez-le comme vous voulez, donc c'est f de 3 plus h moins f de 3, le tout sur h qui est égal du coup à h au carré plus 6h plus 10, ça correspond à la partie f de 3 plus h, f de 3 plus h, on a bien vu que c'était égal à ça, moins le moins de la formule, donc moins 10, et ce 10 correspond tout simplement à mon f de 3 que j'avais calculé précédemment. Le tout, bien entendu, divisé par h. Les 10 s'éliminent. Il me reste h au carré plus 6h sur h, qui est égal à h facteur de h plus 6 sur h. Et j'élimine les h et il me reste à la fin h plus 6. Voilà, en simplifiant, le but étant de nous débarrasser de ce h au dénominateur. Pour la question 2, on nous demande de déduire que la fonction est dérivable en 3, oui, parce que quand on remplace h par 0, je trouve 6, donc un nombre fini. On a, vraiment pour mettre toute la rédaction ici, est la limite de f de 3 plus h moins f de 3 sur h quand h tend vers 0. C'est tout simplement cette expression, je la remplace pas, je remplace h par 0. Ça me donne 6, donc f est dérivable en 3 et 2 points f' de 3, c'est la limite du taux d'accroissement, et j'avais trouvé 6. Pour la question 3, il faut faire la même chose avec f de moins 2. Donc dans un premier temps, je calcule f de moins 2. Je trouve, donc il ne faut pas oublier les parenthèses, donc moins 2 au carré plus 1, 4 plus 1 égale à 5. Et f pour h différent de 0, bien entendu. F de moins 2 plus h, mais je vais l'appeler h moins 2, ça me simplifie l'identité remarquable. Donc h moins 2 au carré plus 1, soit h au carré moins 2 fois 2h moins 4h plus 2 au carré plus 4 plus 1, soit, et c'est déjà ordonné, h au carré moins 4h plus 5. J'obtiens alors, en effectuant là le taux d'accroissement, calculant le taux d'accroissement entre h et h moins 2, entre moins 2 et h moins 2, pardon, f de h moins 2 moins f de moins 2, donc le taux d'accroissement ou le taux de variation, appelez-le comme vous voulez, il est égal à h au carré moins 4h plus 5, moins 5, parce que f de moins 2 égale à 5, sur h. Vous avez compris l'idée. Ici, on aboutit à h au carré moins 4h sur h. L'idée, c'est de se débarrasser de ce h au dénominateur. Je le fais grâce à une factorisation au numérateur également. Donc ça, et au dénominateur, du coup, h c'est h fois 1, donc je le mets, c'est h fois 1 si vous voulez. h moins 4, j'élimine mes h, il me reste h
moins 4. Et vous constatez que si je fais tendre cette quantité, je fais tendre le h, je le rapproche de 0, cette quantité va se rapprocher de moins 4. 0 moins 4, c'est moins 4. Ainsi, on a, et là on reprend la même terminologie que dans la 2, la limite du taux d'accroissement, donc f de h moins 2 moins f de moins 2 sur h, quand h tend vers 0, c'est une limite finie. J'ai dit que c'était moins 4. Donc, f. Donc là, c'était dérivable en moins 2, parce qu'on nous demandait f' de moins 2, c'était une erreur d'énoncé. Voilà. F est dérivable en moins 2. Et f', donc le nombre dérivé en moins 2, est égal à moins 4.